Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. On va aller en Inde, à Québec et à Saguenay pour ce tour d'horizon de la chronique avec Frédéric Bérard, avocat, docteur en droit et chroniqueur. Bonjour Frédéric. Salut! On va revenir sur ce qui se passe. En fait, c'est cette chicane diplomatique entre l'Inde et le Canada. Le Canada qui a expulsé en début de semaine 6 diplomates indiens soupçonnés d'avoir facilité des homicides ou de l'extorsion et d'autres actes criminels en sol canadien. L'Inde qui a répliqué en expulsant à son tour 6 diplomates canadiens. Est-ce que le Canada peut se permettre une guerre diplomatique avec l'Inde? Aïe, aïe, aïe. Alors que tous les pays du monde souhaitent s'accoler à l'Inde, le Canada décide de faire le chemin inverse en lançant une belle grosse chaudière d'eau congelée sur cette relation qui était déjà pas simple. Alors, à la question, est-ce que le Canada peut se permettre ça? Non, évidemment. Et là, ce qui est encore plus curieux, Frédéric, c'est que l'Inde a répondu, New Delhi a répondu, on n'a rien vu des preuves là, en question. Là. Ce que souligne, ce que prétend Justin Trudeau, on n'en a pas entendu parler, on n'a vu aucune preuve en rapport au crime prétendument commis. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais habituellement, d'un point de vue diplomatique, quand on veut éviter une crise, un premier ministre appelle le chef de gouvernement ou le chef d'État de l'autre côté en disant, écoute, là c'est délicat, là, mais on en a 6 ici, voici les preuves en question. Comment on gère ça, vous et moi? Alors, très clairement, c'est pas ce qui s'est produit. Et je soupçonne, Frédéric, Justin Trudeau de vouloir créer ce genre de crise-là, justement pour des raisons électoralistes. Mais si, OK, on est dans le conditionnel, si ces allégations s'avèrent véridiques, est-ce que le Canada est en droit de réagir comme ça si jamais il y a une ingérence étrangère de l'Inde dans des crimes ou encore dans des problèmes avec des gangs au pays? Absolument, parce que qu'on se comprenne bien, hein, le droit criminel s'applique de façon générale. Sauf que là, ici, c'est un peu délicat parce que, est-ce que c'est un crime qui a été commis dans le cadre des fonctions qui semblerait difficile à prétendre, à mon sens. Donc, ça pour dire qu'il faudra attendre d'avoir justement cette preuve-là. Mais le fait que la preuve en question a été lancée comme ça dans l'univers médiatique, avant même que New Delhi ait été au courant, ça, franchement, c'est drôlement curieux, puis ça me laisse croire que c'est peut-être pas aussi grave que ça pourrait l'être et que le Canada essaie tout simplement, en fait, que Justin Trudeau essaie de créer une crise, peut-être pour se démarquer de Pierre Poilievre en un sens, en disant, regardez, moi aussi, je suis capable de mettre mes culottes, le gros bon sens, et il n'y a rien de mieux qu'une crise du genre, habituellement, pour remonter un peu dans les sondages, parce que les gens se disent, voilà un premier ministre qui se tient debout, voilà un premier ministre qui met son poing sur la table, et parfois, disons qu'il y a une certaine frange de l'électorat qui ne déteste pas ce type d'attitude. Parce que tous ceux et celles qui suivent la politique sont peut-être d'accord pour dire que le gouvernement Trudeau en est peut-être à ses dernières semaines au pouvoir. C'est quoi le bilan qu'on va dresser, à ton avis, le bilan de relations étrangères du gouvernement Trudeau? Aïe, 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 ça c'est triste, par exemple. Ma réponse sera pas très, comment je dirais, pas très positive, disons ça. Diplomatique. Comme ça, oui, pas très diplomatique. En fait, je vais essayer de l'être un peu plus que Trudeau. Le Canada, c'est le Canada de Lester B. Pearson. C'est lui qui avait mis le pays sur la map. Il avait même gagné le prix Nobel, Pearson, en participant au règlement en rapport à la crise du canal de Suez en Égypte. On sait que le père Trudeau, on l'aime ou on l'aime pas, c'est pas tant le débat, avait une indépendance marquée par rapport aux États-Unis. Par exemple, quand il avait reconnu la Chine, quand il avait reconnu Cuba, ses liens avec l'URSS. Bref, il avait une indépendance parfaite ou presque en rapport aux Américains, ce qui rendait Richard Nixon absolument fou. On a eu Brian Mulroney qui a fait un sacré beau travail aussi. Lui, il était plus proche des Américains, mais quand même, on se rappelle que Mulroney avait donné un coup de main à l'Afrique du Sud justement pour lutter contre la ségrégation raciale et ainsi de suite. Et là, arrive Justin, et je le dis en toute candeur peut-être, je suis incapable de trouver un seul exemple de relations internationales qui aurait donné un coup de main, qui aurait augmenté la cote du Canada à l'échelle internationale depuis que Trudeau y est.
Alors, on verra s'il pourra corriger le tir d'ici la fin de son mandat ou encore on verra à quel moment ça presse. Bon, revenons plus près de nous au Québec. La semaine dernière, le Parti québécois qui a demandé la tenue d'une commission parlementaire qui porterait sur l'inquiétante recrudescence de la violence armée et sur le recrutement des jeunes par des gangs criminels. J'en ai discuté avec le député Paradis sur cette question. Est-ce que c'est une démarche pertinente? Est-ce qu'une commission parlementaire peut vraiment régler ce problème des gangs criminalisés? Écoute, je doute qu'une commission à elle seule puisse régler le problème, mais à titre personnel, moi j'aime bien ces idées-là, puis je vais dire pourquoi. Parce qu'en commission parlementaire, on invite d'ordinaire des experts. Des experts, par exemple, dans ce cas-ci, sur les gangs de rue, des psychologues, des travailleurs sociaux, des gens qui ont fait des thèses de doctorat en criminologie, par exemple, en sociologie et autres. Bref, on apporte une expertise que les ministères n'ont pas toujours à temps plein. Et en plus de ça, il y a un volet qui est transparent, par définition, une commission parlementaire. Vous pouvez y assister, vous pouvez la regarder à la télé. Et là, on voit les ministres qui connaissent leur dossier, puis les ministres qui les connaissent un peu moins. Bref, moi, j'aime beaucoup ces idées-là. Mais reste que, soyons honnêtes aussi, c'est pas une commission parlementaire qui réussira à régler un enjeu aussi problématique, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction. Parce que si au final la solution c'est plus d'argent, plus de ressources sur le terrain pour faire de la prévention, alors à quoi ça sert de faire l'exercice d'une commission parlementaire et d'entendre ces experts? Oui, parce que là tu me diras qu'on sait déjà que une des conclusions sera plus de ressources et c'est tout à fait logique de penser ainsi, mais ceci dit, c'est justement pour ça que je pense que l'idée est bonne, Frédéric, parce que sauf tout le respect que je te dois, tu n'es pas, en tout cas, à moins que tu me surprennes encore une fois, mais tu n'es pas un expert à proprement parler des gangs de rue montréalaises, ce qui n'est pas mon cas aussi, évidemment. Alors, ça confirme un peu ce que j'essaie de dire. On a besoin de ces expertises-là. Puis peut-être qu'il y a des solutions qui sont encore plus simples que la question des ressources. Peut-être qu'on peut s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. C'est souvent ça le travail d'un universitaire, faire de la recherche comparée. Tel régime a adopté telle initiative pour avoir obtenu telle solution, et ainsi de suite. Bref, moi j'y crois, mais évidemment on perd pas de vue non plus qu'il s'agit d'un truc assez long et peut-être assez fastidieux aussi. Bon, et terminons cette chronique avec un sujet 100% Saguenay. Je ne sais pas si tu avais su que ça a brassé ici la semaine dernière, vraiment dans le conseil municipal. En fait, c'est le directeur général des élections du Québec, le DGEQ, qui a déposé 3 constats d'infraction à l'endroit de la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, pour manœuvre électorale frauduleuse. Elle va plaider non coupable et tout ça va se transporter devant les tribunaux. Bon, je sais que tu n'es pas un avocat spécialiste en droit municipal ou en questions civiles, mais j'aimerais savoir un peu la valeur un peu d'un dossier. Lorsque le DGEQ dépose des accusations, est-ce que ça a autant de force que le DPCP, par exemple, ou d'autres instances? Bien, le DGEQ a un pouvoir très important en démocratie. Et là, faut pas oublier qu'on n'est pas dans le domaine civil. Ici, on parle pas d'une faute, d'un dommage, d'un lien de causalité, mais on est bien dans le domaine pénal. Et c'est pour ça, justement, que Mme la mairesse pourra plaider non coupable comme tel, et ce sera au DGEQ de démontrer qu'il y aura le fardeau de preuves que oui, elle a bien commis les infractions en question. De ce que j'ai compris hier en discutant de ce dossier-là, c'est que ça ressemble beaucoup à un cas de ma parole contre la parole de d'autres personnes, ce qui est toujours plus difficile en termes de preuves, mais bien évidemment, je présume de la compétence du DGEQ. S'il a déposé des accusations du genre, c'est qu'il croit vraisemblablement être capable d'en faire la preuve ultimement. Et la question à 100 $, ça pourrait prendre combien de temps avant de procéder les instances judiciaires lorsqu'on décide finalement de porter en appel ou encore de plaider non coupable? Là, on est à la mi-octobre. Est-ce que ça pourrait procéder rapidement? Tes connaissances de l'horaire ou encore du calendrier judiciaire au Québec? J'ai discuté avec mon propre horaire, alors avec l'horaire des juges, comment te dire? J'ajouterais ceci, oui, ça peut prendre un certain temps. On sait que le système judiciaire est plus ou moins paralysé depuis un bout de temps. Il y a un manque de ressources qui est criant. Dans ce cas précis, est-ce que ça peut être avantageux pour la mairesse de plaider non coupable pour étirer l'élastique en pensant que, le procès n'aurait pas lieu avant la prochaine élection? Et là, je ne la compare pas d'aucune manière à Donald Trump. On sait que c'est ce qu'il fait aux États-Unis, ce même Trump, c'est-à-dire tirer des appels et ainsi de suite en évitant le procès avant la prochaine élection. Donc, est-ce que c'est possible que ça fonctionne de la même manière pour la mairesse? Peut-être que oui. Ceci dit, le pouvoir judiciaire a une capacité
de s'adapter plus rapidement. Il y a des juges en chef qui décident, bon, par exemple, ce dossier-là, il est de par nature urgent, puis on va le traiter en priorité. Alors peut-être que c'est le cas. Peut-être que ça ne sera pas non plus, là, ça reste à voir. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai confiance au DGEQ quand on dépose des accusations du genre, surtout sur un volet purement politique comme celui-là, on sait que ça peut avoir un effet dévastateur sur le politicien et la politicienne. Donc, on fait attention de déposer des accusations qui soient fondées. Frédéric Bérard, toujours un plaisir. On se reparle quelque part au début du mois de novembre. Très réciproque. À bientôt. Bye-bye.